Mahananda Mohi a été pour moi le grand tournant. Je l'ai rencontré en 73, j'avais 23 ans, et j'ai été pour la première fois en présence du grand mystère, si je peux dire. Et l'effet que ça m'a fait, c'est que j'ai observé que je ne faisais rien, j'étais assise à l'attendre. Quand je suis arrivée à son ashram de Delhi, où je l'ai vue pour la première fois, elle était dans sa chambre, il fallait attendre quelques heures pour qu'elle sorte. Et dans cette attente, déjà, j'ai constaté que j'étais dans un espèce de silence intérieur et dans une immobilité intérieure qui m'était assez inhabituelle. J'étais plutôt du genre à être occupée. Et voilà, ça m'a donc frappé comme si j'étais comblée, j'étais comblée. Il n'y avait aucune demande, que j'étais installée, on pourrait dire, en moi-même et comblée. Bien, c'était une belle expérience. Ensuite, quand elle est arrivée aussi, c'était toute la dévotion de l'Inde et les chants et le darshan, où on s'approchait d'elle à la queue leu leu, les uns derrière les autres, pour lui faire la salutation. Entrer dans une autre dimension, dans un autre monde, dans une autre dimension. Voilà. Ensuite, c'était pas si facile que ça. J'ai suivi lors de différents séjours, parce que je rentrais en France pour travailler, lors de différents séjours, j'ai suivi donc Mahananda Mohi sur 9 ans, jusqu'à qu'elle quitte son corps en 82. Et j'ai beaucoup appris, puisque c'était une découverte, dont j'avais tout à découvrir, donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu sur l'Inde, sur la spiritualité de l'Inde, pour essayer de me familiariser avec ce qui n'était pas du tout familier au départ, en particulier voir, on pourrait dire, l'approche divin sous une forme féminine. J'étais plutôt avec Dieu le Père. Là, j'avais avec Mahananda Mohi une forme féminine. Et en même temps, je voyais bien, je sentais bien que c'était cet amour inconditionnel, cette liberté intérieure aussi. C'est ce qui m'a frappé, que j'étais loin d'avoir, moi. Et quand on est auprès d'un être comme Ma et comme tous ses maîtres, le travail se fait sur vous. Je ne sais pas si c'est eux qui font le travail, si c'est la vie, si c'est cette dimension, mais voilà, on ne nous lâche pas. Et il y avait tout un tas de situations où il y avait de quoi faire monter la colère, la frustration, de travailler dessus. Voilà, c'était une initiation avec la rencontre de Mahananda Mohi. Pour moi, a été la grande initiation à l'Inde, à la spiritualité de l'Inde et à la spiritualité tout court. Voilà. En 74, alors que je n'allais pas bien du tout, une rencontre à son ashram de Ranchi, dans le Bihar, parce qu'elle se déplaçait beaucoup. Ce n'est pas du tout touristique, le Bihar. La rencontre de Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins était là à Ranchi parce que son maître, Swami Pragnanpad, était à Ranchi, âgé, en fin de vie, on pourrait dire, et que Arnaud Desjardins venait le voir pour des entretiens avant d'ouvrir l'ashram, ce qui sera l'ashram du Bost en France. Et c'était en août 1974. Et effectivement, Arnaud Desjardins est rentré en septembre 1974 pour ouvrir l'ashram du Bost. Donc moi, j'ai rencontré Arnaud Desjardins alors que je n'allais pas bien et que je voyais un Français qui était là, qui allait ouvrir un ashram. Ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, j'ai pris les coordonnées et j'ai demandé si je pouvais venir au Bost une fois rentré en France, puisque je continuais à rentrer en France pour travailler. J'étais enseignante de chimie physique, de physique-chimie,
Et donc, je n'avais que 3 mois de vacances. Alors, pourquoi je parle ainsi d'Arnaud Desjardins? Parce que c'est par lui que j'ai rencontré les Tibétains. Et en particulier, il y a eu la première venue en France de Sa Sainteté le 16e Karmapa, une figure tout à fait extraordinaire du bouddhisme tibétain. Je ne me rappelle plus comment j'ai eu l'info, sans doute aussi par la filière Arnaud Desjardins, disons. Mais donc, en début 75, en janvier 75, si je me souviens bien, à l'hôtel Sheraton à Paris, il y avait organisé une cérémonie de la coiffe noire, la spécialité du Karmapa. Et cette cérémonie était introduite par Arnaud Desjardins. J'y suis allé très intéressé, ne sachant pas du tout ce que c'était. Bon, je crois que j'avais quand même déjà lu les fameux livres de Lobsang Rampa, Le Troisième œil et compagnie. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je les ai lus, mais je sais que bon, ça avait été, même si c'est maintenant reconnu que en fait c'est de la science-fiction. Il doit, je ne sais pas, je me dis que ce plombier gallois, je crois, doit avoir des incarnations tibétaines pour écrire quelque chose quand même qui a des liens forts avec la réalité tibétaine. Et j'avais aussi, ayant rencontré Arnaud Desjardins, le film magnifique, les films sur les Tibétains. Voilà, mais je n'avais encore jamais rencontré un maître vivant dans le bouddhisme tibétain, et donc ça a été le premier. Je suis allé à cette cérémonie de la coiffe noire. Il y avait du monde, il y avait du beau monde, je dirais, parce qu'il y avait Taizen Deshimaru, il y avait tout un groupe zen. Alors c'était assez impressionnant parce qu'on avait tout un groupe tibétain avec cette couleur bordeaux et jaune d'un côté. On avait tous les zen tout en noir sur leurs afous de l'autre côté. On avait le public. Voilà, il y avait beaucoup de moines tibétains et tibétaines. Et là aussi, cette cérémonie, à nouveau, je me suis retrouvé dans cette autre dimension. Il y a vraiment des moments ainsi où ce n'est plus l'espace-temps auquel on est habitué, notre monde relatif, mais où il y a des percées dans une autre dimension, un autre niveau d'être. Et avec la musique, bon, j'ai été touché au cœur avec cette cérémonie de la coiffe noire, avec le moment où le Karmapa met la coiffe sur sa tête et s'immobilise avec il doit le mettre avec le chapelet qui ne sert qu'à cela d'ailleurs, un chapelet spécial pour réciter le mantra de Chenrezig. Voilà, c'est un moment où il reste immobile, totalement comme une statue, rien ne bouge, la salle complètement en silence, très impressionnant. Voilà, donc ça m'a fait entrer aussi dans le monde du bouddhisme tibétain, ce qui pour moi était important parce que même si la rencontre avec Mahananda Moyi, avec le début de l'enseignement d'Arnaud Desjardins, je découvrais toute cette dimension, c'était quand même tellement nouveau que j'avais besoin de confirmation que ce n'était pas voilà, quelques personnes, une espèce de petit mouvement là, qui défend certaines croyances, certaines idées, et donc de voir à quel point, en fait, c'était toute une partie de l'humanité, une grande partie de l'humanité, qui donnait cette importance à la démarche spirituelle, à la dimension spirituelle, et donc de retrouver cette expérience avec un homme, dans le bouddhisme tibétain, m'a aidé vraiment vous avez cette grande question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que si c'était vrai, m'a aidé à y croire.
apprenti-disciple, comme on dit chez Arnaud Desjardins, apprenti-disciple de la voie d'Arnaud Desjardins, c'est-à-dire plutôt l'Advaita Vedanta. Ça s'appelle exactement l'Adhyatma Yoga. Donc l'enseignement de Swami Prajnanpad, il y a beaucoup de livres maintenant, particulièrement avec Daniel Roumanoff, et bien sûr Arnaud Desjardins. Il y a beaucoup de livres. Il y a aussi des centres. Il y a un centre à Hauteville dans l'Ardèche. Il y a un centre, c'est là, enfin, j'allais au Bost, après ça a changé pour le Gard à Fondizières. Puis après maintenant, il y a eu Arnaud Desjardins avait déménagé dans une grande propriété puisque ça se développait. Donc dans l'Ardèche, près de Saint-Laurent-du-Pape, il y a aussi un centre au Québec avec un disciple, Eric Edelman. Et voilà, j'étais avec dans cette lignée-là et dans cet enseignement-là. C'est très proche du bouddhisme. C'est très proche du bouddhisme. Donc j'avais 23 ans quand je l'ai rencontré et que c'est lui qui a fait mon éducation, on pourrait dire. Je pourrais dire que j'étais pas mal tordu dans le sens où, ayant eu certains moments très difficiles dans mon enfance, j'avais des conditionnements, j'avais des fonctionnements, j'avais des peurs, j'avais des blocages. Et donc, à partir de là, des raisonnements qui pouvaient être faux, parce que réactionnels. J'aurais pu être une anarchiste. Bon, j'étais pas de nature violente. Disons que la violence partait dans le sport, mais je comprenais, j'avais beaucoup de tension en moi, et je pouvais comprendre que si on se sent impuissant, qu'on puisse être débordé par la violence. Et j'étais plutôt gauchiste, quoi. C'est pas que... Enfin, voilà. Ce sont des mécanismes qui font qu'on est de droite, qu'on est de gauche, qu'on est d'en haut, qu'on est d'en bas. Bien sûr, il peut y avoir... Tant qu'on est dans l'émotion, on n'est pas dans quelque chose de juste. Alors, Arnaud Desjardins fait bien la différence pour qu'on comprenne entre émotion et sentiment. Quand je dis quand on est dans l'émotion, l'action n'est pas juste, ça ne veut pas dire qu'on est mort, qu'on est insensible. Mais il y a ce fameux, tous les enseignements, hein, Arnaud Desjardins, les Tibétains, Mahananda Moyi, Ama, tous les enseignements parlent de l'ego. Et qu'on s'identifie à l'ego, à notre personnalité, on croit qu'on est cela, alors qu'en fait, nous sommes cette autre dimension dont j'ai parlé de temps en temps là, cette dimension spirituelle, ce niveau, un autre niveau d'être beaucoup plus ouvert, totalement ouvert, l'amour inconditionnel, la compassion, ce que les bouddhistes appellent la nature de Bouddha, le soi, qui n'est pas une personne, qui n'est pas limité. Donc, ça peut être dangereux de parler du soi parce qu'on peut croire que c'est une entité, alors que non, ça n'a pas de limite. Donc, le Brahman, l'absolu, l'ultime, la conscience suprême, l'énergie suprême, la Parashakti. Voilà. Et que si on n'est pas situé à ce niveau-là, qui est un niveau de pur amour, de pure compassion, mais si on est situé à un niveau de notre histoire, de l'ego, alors nos pensées, nos émotions sont subjectives, sont teintées par notre propre histoire. Et quelqu'un qui a une autre histoire aura une autre teinte et ça sera peut-être incompatible. Ce qui fait donc les différences d'opinion.
et ce qui fait toute la souffrance. Ce que j'ai découvert avec le chemin de Swamiji, Swami Prajnanpad, et donc Arnaud Desjardins, et aussi sa femme à l'époque, Denise Desjardins, effectivement, c'est ce qu'on appelle le laïgne. C'est une époque où il y avait le livre de Arthur Janov, Le cri primal, qui était sorti et qui faisait pas mal de bruit, pour un Christ normal, où les patients je ne sais pas s'il était psychiatre, psychothérapeute, retrouvaient des souvenirs de l'enfance traumatisants, poussaient un cri au moment où ils retrouvaient l'horreur de ce souvenir, et que c'était très libérateur. Or, dans la voie de Swami Prajnanpad, il s'est aperçu à un moment que malgré toute leur bonne volonté, malgré toute leur sincérité, il y avait des apprentis disciples qui butaient pour la mise en pratique de l'enseignement et qui étaient débordés par leur colère, par leur tristesse, par leur révolte. Et il avait eu cette intuition géniale de leur dire pour pouvoir libérer le cœur de ce qui le recouvrait et de ce qui recouvrait donc leur vraie nature, notre vraie nature, d'exprimer. Et donc il leur avait dit il disait de s'allonger et de laisser venir, laisser exprimer. C'est comme ça qu'a débuté les laïnes. Bien, c'est un autre contexte, tout à fait un autre contexte que le cri primal, qui est une thérapie pour guérir des traumatismes et pour faire que l'ego fonctionne bien. Le laïgne est un outil, une béquille, comme disait Arnaud Desjardins, sur le chemin qu'il enseignait, lorsqu'on n'arrive pas à mettre en pratique pour débloquer, nettoyer des nœuds du cœur, non pas pour que l'ego fonctionne mieux, bien sûr, c'est un résultat, mais pour se libérer de l'ego. Donc, ce n'est pas pour libérer l'ego, c'est pour se libérer de l'ego. C'est-à-dire, ces blocages font qu'on s'identifie, on ne peut pas décoller de l'ego, et que pour pouvoir se désidentifier, lâcher cette croyance que nous sommes l'ego, qui en fait n'est qu'un instrument, donc il y a cette méthode permettait de dénouer les nœuds et de pouvoir laisser, on pourrait dire, c'est des nœuds qui faisaient des nuages noirs, pire que la mousson, des nuages qui occultaient complètement la lumière du soleil du soir, et que en dénouant et en enlevant tous ces voiles, la lumière du soir pouvait se révéler. C'est un gros travail. C'est un travail, enfin pour moi, ça a été un travail énorme sur des années. Ça a été un travail bien accompagné. Il faut être accompagné par quelqu'un de complètement libre, puisque ce qui remonte peut être des grosses souffrances, des horreurs, des scènes de traumatisme, des scènes, on pourrait presque dire, qui relèvent de la criminalité. Et donc, la personne qui accompagne doit être elle-même totalement capable de ne pas être affectée ni par pitié, ni par, bien sûr, amour inconditionnel et compassion, voilà, mais pas s'effondrer ou pas commencer à dire oh là, ce monde, ça ne doit pas être facile d'entendre plusieurs personnes à la suite exprimer des souffrances, surtout que ça peut être des petits-enfants, des bébés, qui relèvent un peu de l'horreur. Donc un gros travail, un travail qui peut être douloureux, qui demande à avoir un background déjà d'enseignement, sinon il n'y a plus rien qui tient. Il faut déjà y ait quelque chose, comme ce qu'on peut appeler le témoin, qu'il y ait déjà la possibilité, l'accès à cet autre niveau, au spectateur, qui peut vivre cela sans être complètement identifié, donc complètement démoli.
Alors, ça a été très difficile pendant des années. Ça permet aussi, pendant le lying même, et j'en ai donc pratiqué pas mal, des dizaines et même plus de ça, pendant le lying même, c'est un entraînement à se situer au niveau du témoin pour pouvoir laisser venir sans intervenir, sans refuser, sans choix, d'être complètement situé au niveau du témoin. Donc, comme dans la méditation. Pour moi, le lying est une méditation active où, en méditation, vous êtes assis, les yeux fermés, et vous observez, c'est une méditation possible, vous observez ce qui vient et vous laissez venir. Là, c'est pareil, sauf qu'en plus, il y a l'expression du corps physique, l'expression éventuellement de la parole et des larmes ou des cris. Donc, c'est un entraînement particulier à la position du témoin, d'une part. D'autre part, ça m'a permis de redécouvrir ou découvrir tout ce dont parle aussi la psychologie, c'est-à-dire l'importance des traumatismes et comment une situation qui pour un adulte peut-être n'est pas, voilà, c'est pas grave, pour un enfant peut bloquer sa vie. Donc de voir l'importance, le besoin, la fragilité d'un enfant, d'un bébé. Vous savez, j'ai fait quelques recherches il n'y a pas longtemps et je me suis aperçu que, en fait, c'est vraiment qu'à partir des années 1980, ça paraît incroyable, 1980, qu'on a admis que le bébé ressentait la souffrance. Parce que avant, on se disait, quand il y avait une opération un peu importante à faire sur un bébé, on avait peur que si on anesthésiait, ça pouvait contribuer à ce qu'il meure. Et donc, comme on pensait qu'un bébé, s'il souffrait, ou voilà, de toute façon, une fois que c'était fini, eh bien, il y avait des opérations faites sans anesthésie. Vous imaginez ce que le bébé peut vivre. Voilà, c'est un exemple. Un exemple qui montre simplement de l'ignorance et qui n'accuse en fait personne. Chacun fait ce qu'il peut. C'est aussi ce que j'ai appris dans les lying, où on arrive à retrouver aussi l'état d'esprit dans lequel est la personne qui éventuellement vous fait subir un traumatisme. Donc c'est quelque chose qui va très loin et qui permet de comprendre et du coup d'accepter. Voilà, c'est ainsi. Et l'acceptation est un thème très important, essentiel sur le chemin d'Arnaud Desjardins, sur le chemin de Swami Prabhupada. Un thème difficile à bien comprendre, où on croit souvent que l'accepter, c'est se soumettre, c'est être victime. Pas du tout, au contraire. L'acceptation est ce qu'il y a de plus courageux et de plus positif et actif, quand c'est bien compris. Voilà. Et en fait, l'idéal, c'est d'accepter même sans comprendre, mais la compréhension aide. C'est des étapes dans l'acceptation. Ce qu'on retrouve dans l'Inde, dans Mahananda Muni, et maintenant où je suis donc avec Amma depuis plus de 30 ans, le surrender, le lâcher prise, surrender. Voilà. Le gourou vous dit quelque chose, ou la vie vous dit quelque chose, le oui immédiat, sans trace du non, simplement parce que c'est là, simplement voilà, parce que c'est ce que la vie vous propose. Ça ne veut pas dire que l'instant d'après, vous n'allez pas être très actif pour changer si ça ne vous plaît pas. La devise des alcooliques anonymes, je ne sais pas si c'est Marc Aurèle ou quelqu'un d'autre, on l'attribue à différentes personnes, qui pour moi est un merveilleux mantra, un peu long peut-être pour un mantra, mais une merveilleuse bouée. Mon Dieu, alors on peut mettre ce qu'on veut, Ama, Bouddha, ou la vie, donnez-moi le courage
le courage de changer ce que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en connaître la différence. Donc la sagesse d'en connaître la différence, c'est aussi ce qu'on peut appeler le discernement, viveka, très important dans le chemin d'Ama. Viveka, le discernement entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Beaucoup de temps est passé, beaucoup de gens aussi passent du temps à essayer de changer ce qu'ils ne peuvent pas changer, à vouloir changer, à se battre contre ce qu'ils ne peuvent pas changer. Un manque de discernement. Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que je peux le changer? Et si je peux le changer, à ce moment-là, le courage. Parce que des fois, on sait très bien qu'on pourrait, y compris soi-même, qu'on pourrait changer. Ça serait bien de changer certaines choses, certaines habitudes, certaines façons de faire ou façons d'être, mais on n'a pas le courage. Voilà, donc le courage, Lama récemment dans ses discours sur le coronavirus a insisté beaucoup sur cette notion de courage. Le courage, virya aussi. Le courage de changer ce que je peux changer et la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Actuellement, c'est le seva, ce qu'on appelle l'action désintéressée, le service désintéressé. Ama nous incite à être utile à la société, donc servir. Et pour cela, en fait, elle indique 3 choses principales. Se connaître. Servir, on va être un instrument pour servir. Bon, il faut connaître l'instrument, sinon on va servir de travers. Il faut connaître ses motivations. Il faut développer une certaine subtilité, en particulier d'écoute de l'autre. Si on veut servir l'autre, il faut connaître ses besoins et avoir une certaine intuition, un certain savoir-faire pour répondre à des besoins. Bien, donc tout un travail de se connaître soi-même, de travail sur soi, qui rejoint tout le travail, par exemple, des laïcs aussi, pour se purifier. Un travail de purification de l'instrument, nettoyage de l'instrument, pour pouvoir avoir un instrument, puisque c'est un service désintéressé. Alors, en anglais, c'est selfless ou egoless, c'est-à-dire sans ego, sans le petit soi, le petit moi. Bah, c'est tout un travail, ça. Parce que la motivation, le vrai désintéressement, je ne parle même pas du désintéressement seulement matériel où c'est du bénévolat, c'est-à-dire on n'est pas payé, mais c'est aussi, on ne demande pas de reconnaissance, on ne demande pas de merci, c'est un don. C'est un don, pourquoi? C'est un don d'ouverture du cœur, c'est un don total. C'est l'idéal, hein. C'est un don total où il n'y a pas d'attente, il n'y a que l'ego qui peut attendre. Donc, si on veut aller vers un état sans ego, ce don, c'est un travail de faire un don total. On n'a même pas besoin que le gourou voit qu'on a très bien nettoyé, je ne sais pas, les toilettes, la salle de bain ou le couloir, ou voilà, qu'on a fait un beau travail un bel article pour la revue, etc. Donc, c'est encore plus que donc, simplement le fait de faire du bénévolat. C'est aussi tout un travail c'est pas moi qui agis, je suis un instrument et j'essaye. Vous savez, c'est le symbole de la flûte de Krishna ou le symbole de la conque que l'on prend pour faire le son Om. C'est-à-dire que aussi bien la flûte que la conque, il faut commencer par évider, par enlever
tout l'intérieur dans le bambou ou toute la matière qu'il y a à l'intérieur du coquillage pour que ce soit creux, pour que ce soit vide et pour que Krishna puisse jouer de la flûte, donc que ce soit la musique de Krishna qui soit jouée dans cette flûte que nous sommes. Nous sommes l'instrument aux mains du divin pour qu'il joue de sa musique à travers nous. Donc voilà une dimension de ce qu'on appelle le seva. Et le seva, puisqu'on se met dans ce lien avec le maître spirituel, je fais du seva dans l'organisation d'Ama, lié à Ama, demandé par Ama. Donc Ama est, comme tout maître spirituel, Ama est en particulier avec Ama, je veux dire, c'est une pure incarnation de l'amour. Il n'y a pas trace d'autre chose. C'est de l'amour au couteau, de l'amour bien qui se déverse. Et donc on se met dans ce flot, dans ce fleuve, dans cette rivière, qu'on peut appeler aussi la grâce d'ailleurs. Donc de faire du seva avec ce lien et cette inspiration, on se met dans les qualités de ce à quoi on est relié. Et donc là, c'est les qualités d'amour, de compassion, de sagesse, de courage, de sérénité, comme de dharma, du devoir, de l'action juste, de la joie aussi. Tous les soirs, actuellement, Ama nous fait du yoga du rire. Après les bhajans, après les chants dévotionnels, elle nous fait rire. Voilà, elle nous fait rire, applaudir. Alors, comme on est plus de 3000, ça fait du bruit. Moi, quand je suis venu auprès d'Ama, quand j'ai rencontré Ama en Inde et qu'elle a tout bousculé par justement cet amour incroyable qu'on ne peut pas ressentir près d'elle et qui m'a inondé, et j'ai voulu y rester. J'ai voulu rester près d'elle, donc en accord avec Desjardins, je suis resté. Et au début, je pensais rester quelques années pour continuer la purification, un peu comme la retraite des 3 ans des Tibétains, pour faire le lien avec nos Tibétains. Et en fait, après, je me suis complètement impliqué dans l'organisation d'Ama, dans mon lien avec Ama. Je n'imaginais plus la quitter, je voulais la servir sa mission, qui me paraissait aussi tellement extraordinaire par tout ce qu'elle fait. Elle touche des millions de personnes. Donc, c'était aussi, peut-être pour l'ego, un peu valorisant. Mais évidemment, c'est pas ça la motivation principale, mais ça peut faire partie aussi du fait que tout est unifié pour servir. Donc, je n'imaginais absolument pas de quitter Ama, mais au bout de 14 ans, donc j'ai vécu 14 ans dans l'ashram où je suis actuellement par la grâce du coronavirus, confiné. Donc, jusqu'en 2002, de 88 à 2002, j'ai été, et surtout de 90 à 2002, j'ai été à plein temps auprès d'Ama, pensant que voilà, ça y est, j'allais vivre toute ma vie, finir mes jours en Inde auprès d'Ama. Et en 2002, les dévots français ont proposé à Ama un lieu qu'ils avaient trouvé près de Chartres pour faire un ashram. Ils souhaitaient pouvoir se rencontrer, je passe un peu vite. Et elle m'a dit OK. Et ensuite, elle m'a demandé, du jour au lendemain, comme ça, d'y aller, de m'en occuper. Elle avait dit que bon, c'était pour lancer l'ashram, qu'elle ferait un roulement. Elle n'a pas dit que le roulement, ça serait, je ne sais pas, tous les 20 ans, tous les 30 ans. Petit à petit, j'ai compris que ma sadhana, ma démarche, mon cheminement spirituel passait par effectivement c'est comme vous savez la mère oiseau qui lance le bébé hors du nid. Elle m'a lancé hors du nid et il a fallu que j'apprenne à voler donc loin d'elle physiquement, mais elle était bien présente. Et j'ai pataugé, je me suis un peu cassé la figure.
Et petit à petit, parce qu'elle était toujours là à me soutenir, bien sûr, des fois de la façon un peu rude, mais voilà, Amma, c'est aussi Kali. Hein. Et on est là pour avancer, pas pour perdre du temps. Donc, merci. Et voilà, c'est tout à fait, ça a été, c'est toujours, là, c'est la première fois depuis 12 ans où je m'absente aussi longtemps de l'ashram avec ce coronavirus, donc, puisque je suis venu en Inde juste pour 15 jours, début mars, et que je me suis retrouvé impossible de retourner en France, puisque l'Inde a été confinée, l'ashram a été confiné, et qu'il n'y avait plus de vol de retour, et qu'Amma même a conseillé que l'on reste. Et donc, ça fait 3 mois maintenant que je suis là, à Amritapuri à nouveau, mais en pensant bien que je vais rentrer un jour en France, avec, voilà, c'est une étape, c'est absolument une étape nouvelle, puisque j'ai reçu aussi le sannyas au mois de mars, et c'est vraiment une étape nouvelle. L'ashram a grandi aussi, donc je prépare ici. Je dois dire que bon, c'est tombé comme avec Amma, comme ça, sans prévenir. Un lundi après-midi, j'ai reçu un message comme quoi Amma allait donner l'initiation de sannyas, c'est-à-dire de renonçant, et de brahmacharya à un certain nombre de ses dévots en Inde, et donc il fallait que je vienne, puisque j'étais brahmacharini et que je passais, Amma proposait donc que je puisse recevoir cette initiation, que je vienne le plus vite possible, puisqu'il y avait déjà une réunion le soir même. La date n'était pas encore fixée. Bon, vous savez, quand quelque chose comme ça tombe, en France, je suis quand même dans une organisation avec l'ashram, avec des programmes, avec des rendez-vous, que ce soit à la banque, que ce soit avec le notaire, ou que ce soit des réunions d'organisation de seva, justement, ou de marche de l'ashram, ou de programmes, d'organisation de programmes. Donc, il fallait que j'annule tout quoi, pour les 15 jours. C'était pas si évident que ça. Et aussi que je trouve un billet d'avion, que je voyais mon passeport, mon visa, etc. Donc, heureusement, le soir même, lundi soir, la date favorable a été décidée. Alors, on était le 3 mars, et la date favorable était pour le 13 mars. Et c'est donc le 13 mars, mais il fallait être là au moins 5 jours à l'avance. Donc, ça va. J'étais obligé de partir le soir même, je pouvais attendre et donc mettre un peu mes affaires en ordre, sur ma valise. Et je suis effectivement parti à 5 heures, pas le lendemain, mais le surlendemain matin. Et arrivé donc le 5 mars à Amritapuri, ici. Et complètement pas consciente de cette histoire de coronavirus, en fait. Bon, j'étais pour un peu des actualités, mais rien n'était fermé, rien n'était. Voilà, tout circulait normalement. J'avais un billet de retour pour 15 jours après. Et je me suis retrouvé donc là à l'ashram. Et le lendemain, il commençait à y avoir des cas en Inde, et Amma a décidé de fermer l'ashram. Donc l'ashram a été fermé le 6 mars. C'est-à-dire, je serais arrivé le 6 mars, je ne pouvais plus rentrer. Certains sont arrivés le 6 mars, n'ont pas pu rentrer. Donc, je suis arrivé pour plonger dans, là aussi, un autre monde que la France, le monde de l'ashram, le monde de la préparation au sannyas. Et finalement, cette initiation qui devait être pour quelques sannyas et une cinquantaine de brahmacharya, peu à peu, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Et finalement, c'est plus de 200 alors 100 hommes, 100 femmes à peu près, qui ont été initiés dans le brahmacharya. Donc c'est une première étape, si on peut dire, ou une deuxième étape. La première étant de venir s'engager, vivre à l'ashram.
Et ensuite, la dernière étape, c'est le sannyas. Dernière étape, c'est-à-dire, c'est pas tout d'un coup, tout n'est pas résolu. Hein. Mais c'est un engagement, cette fois-ci, normalement, de non-retour, de renoncement en fait à ce qu'on n'est pas, justement, de renoncement à l'ego, de renoncement à cet ego qui est fait de j'aime, je n'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie, je veux, je ne veux pas, pour être vraiment complètement au service. On ne s'appartient plus, on appartient au monde. Dans la tradition de l'Inde, c'est comme ça que cela est dit. On est là au service du monde. Il n'y a plus de personnalité. C'est l'effacement de l'ego, de tout désir personnel. C'est c'est tout à fait idéal. Hein. Du jour au lendemain, on n'en est pas là. Mais c'est par exemple, vous mendiez votre nourriture, vous ne prenez que ce qui vous est donné. Si on ne vous donne rien, ben, vous n'avez rien. Pour tout. Bien, ce sont des exemples. Bien sûr, le renoncement plus subtil, si on peut dire, c'est le renoncement à tout attachement dans ce monde par la compréhension et la vision que la vraie dimension de la vie, c'est cette dimension spirituelle. C'est-à-dire que c'est déjà là, en fait, c'est là en nous, c'est ce qu'on cherche dans la méditation, c'est ce qu'on cherche avec le témoin qui peut nous emmener, si après on le tourne vers l'intérieur, qui peut nous emmener à découvrir, enlever ce qui recouvre notre vraie nature, notre nature de Bouddha, ce soleil qui est recouvert par les nuages, ce diamant qui est terni par la terre et tout ce qui l'entoure, qui a besoin d'être nettoyé, poli, que tout est en nous, et donc que la recherche est entièrement tournée vers la découverte de cela qui est mis au service du monde, puisque cela, c'est l'amour inconditionnel. C'est la fameuse joie qui demeure, la paix qui dépasse toute compréhension. Un état intérieur qui est déjà là et qui ne pourra être là définitivement installé que si on lâche tous les attachements, tous les liens avec le monde relatif. Heureusement que je ne suis pas reparti au bout de 15 jours. C'était tellement fort, c'était tellement extraordinaire. Il y a un petit film qui a été, enfin non, un film de presque 1 heure, qui a été tourné. J'avais l'impression d'être au temps de Jésus-Christ ou au temps de Shankaracharya, au temps des rishis. Vous savez, ces sages de l'Inde qui vivaient dans la forêt. On était coupés de tout puisque l'ashram était fermé avec plus de 3000 personnes. Hein, et avec ces cérémonies extraordinaires, ces rituels qui datent de siècles et de siècles, qui ont un symbolisme, tout a une signification extraordinaire qu'on nous a peu à peu expliqué. Des rituels où on va aussi dans la mer, on fait nos propres funérailles. L'avant-veille de recevoir l'initiation de sannyas, nous accomplissons nos propres funérailles. Voilà, donc une plongée dans un autre temps ou une autre dimension. Et donc, il y a eu 50 swamis, swamini, moitié-moitié à peu près, et donc 200. Alors, tout d'un coup, l'ashram est devenu rouge et jaune, quoi, avec toutes ces robes, donc tous ces rituels, les bhajans, la musique, les sacrifices d'offrandes au feu, les prises de vœux. Et pour digérer tout cela, il fallait... Je suis en train, 3 mois après, de commencer vraiment à digérer tout cela. Je reprends toutes mes notes, je reprends l'engagement de ce que c'est que sannyas pour essayer d'intégrer
ça fait un peu peur, hein, d'intégrer tout cela et de voir ce qui peut résister. Il ne s'agit pas tout d'un coup c'est pas un déchirement ou un massacre, hein. Ça va se faire petit à petit. Mais au moins savoir où on va. Vous savez, Aman, la dernière initiation, les dernières initiations qu'Ama avait données remontaient à 97. Donc 22 ans. C'est là que j'avais été initié au Brahmacharya. 22 ans. Normalement, après quelques années, on est initié, Swami, les blancs qui sont les simples renonçants sont initiés au Brahmacharya, etc. Mais Ama avait tout arrêté et depuis 22 ans, elle n'avait donné aucune initiation. On pensait d'ailleurs que c'était terminé. Et tout d'un coup, voilà, Ama a eu cette intuition. Vous savez, Ama, ce fonctionnement n'est pas tout à fait comme le nôtre. Et de donner à nouveau des initiations. Et elle l'a proposé d'une manière assez large. D'abord à tous ceux qui avaient reçu déjà le Brahmacharya, ça faisait quand même 22 ans. Donc ceux qui étaient restés, 22 ans qu'ils suivaient ce chemin. Et aussi donc de donner le Brahmacharya à ceux qui étaient à l'ashram depuis plus de 12 ans, ou non, plus de 20 ans. Enfin, ça a changé, je ne me rappelle plus exactement, et qui souhaitaient s'engager sur cette voie. Donc à la fois, à ma propose, mais elle n'impose pas, on a une certaine liberté de dire oui ou non. Après qu'elle l'ait fait à ce moment-là, si on regarde avec le recul, elle a. Donc, il y en a qui sont arrivés des États-Unis, il y en a qui étaient en charge de différents ashrams aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'ashrams en Inde, depuis Delhi, Bombay. Donc, tous sont venus à l'ashram et le lendemain, l'ashram était fermé. Une fois que tout le monde était là, l'ashram a été fermé. C'est quand même un peu coïncidence extraordinaire. Et toute cette initiation et ces vibrations extraordinaires, on pourrait dire, de spiritualité, et aussi, reconnaissons-le, tous ces 250 ou plus de 250 disciples qui se consacrent à essayer d'améliorer la société, d'apporter quelque chose à la société. Au moment de ce début de coronavirus et de confinement. Voilà, Ama n'a pas, vous savez, on ne lui demande pas pourquoi en général, mais on constate avec étonnement comment les choses se passent, surtout que depuis, quelques-uns, très peu, 2, 3, sont retournés en Inde dans certains lieux où ils étaient nécessaires, comme à Delhi pour la construction d'hôpital, immense hôpital qui continue. Mais sinon, tous sont toujours là, c'est-à-dire pour la première fois, là aussi depuis des années, dans ce lieu, à Amritapuri, tous les 99%, 95% des Swami Dhamma, des Brahmacharini Dhamma, sont réunis ici à l'ashram. Et il y a un entraînement pour donner des satsangs, c'est-à-dire des enseignements. Il y a les bhajans tous les jours, il y a la méditation, il y a le seva, bien sûr, il y a l'archana le matin. Donc, depuis 3 mois, on a un rythme régulier, ce qui est assez inhabituel à l'ashram, où les gens arrivaient par milliers, repartaient. Voilà. On n'est plus dans ce va-et-vient, on est dans quelque chose qui n'a pas bougé depuis 3 mois, et avec un emploi du temps assez régulier, et ma foi pas mal chargé du point de vue pratique spirituelle et enseignement. Il y avait 3 choses qu'Ama recommandait pour servir le monde, pour être utile. C'était se connaître, c'est le seva. Et la troisième chose, c'est be happy. Soyez heureux.
Et Amma nous dit, le bonheur est une décision. Donc, j'ai envie de dire à toute personne qui ne veut pas vraiment s'engager, ok, mais soyez heureux. J'ai bien vu qu'à un moment, il fallait que je m'engage pour être heureuse. Mais si vous pouvez, le but, voilà, soyez heureux. Quelqu'un d'heureux va apporter, quelqu'un de vraiment heureux va apporter. Être prêt, courage et lâcher prise sur ce qui va nous lâcher. Pas la peine de s'accrocher à ce qui nous lâche. Soyons plutôt disponibles pour ce qui est à faire. Énergie, hein, courage, ayons de l'énergie pour mettre en place ce qui doit être changé. Et puis, amour et compassion, c'est le début et la fin de tout. Hein.